بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكن وأدك توأ وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous quitte sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, dans notre émission précédente, nous parlions des effets grâce des actes méritoires. C'est-à-dire que le musulman, quand il entreprend, n'est-ce pas, les actes méritoires, cela lui permet, n'est-ce pas, de se rapprocher de plus en plus, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est d'un. De deux, est que Allah subhanahu wa ta'ala accorde, n'est-ce pas, une place privilégiée, comme il était destiné au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Makam al-Mahmoud, c'est-à-dire une place, un rang, n'est-ce pas, de gloire. Parmi également les effets des actes méritoires ou surrogatoires est que Allah subhanahu wa ta'ala se souciera, n'est-ce pas, de nous lorsque nous faisons ces actes méritoires-là. En titre d'exemple, n'est-ce pas, le fait de faire les invocations ou les zikrs, c'est-à-dire le fait que nous fassions, n'est-ce pas, les zikrs, cela va susciter, n'est-ce pas, une estime, comment on appelle, une estime auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fera de telle sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous, n'est-ce pas, nous estime. Et aussi nous avions dit que les actes méritoires pourront être source de perfection, n'est-ce pas, de nos imperfections dans nos actes obligatoires. C'est-à-dire les actes obligatoires que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'entreprendre. S'il y a des imperfections, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les actes obligatoires et les actes surrogatoires que nous avons entrepris, il va essayer de pallier, n'est-ce pas, de nos imperfections. Et aussi nous parlions du zikr, qui est, n'est-ce pas, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car il nous a été demandé, n'est-ce pas, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, dans le Saint-Coran, nous demande, il dit de l'invoquer. Il a dit au Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque mes serviteurs, n'est-ce pas, te demandent à mon propos, dis-leur que, n'est-ce pas, je suis plus proche, ou je suis proche, je suis proche,
et j'accepte, n'est-ce pas, les invocations de celui qui invoque. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous allons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il va répondre, n'est-ce pas, à nos invocations, n'est-ce pas, à nos appels coûte que coûte. Et ce qu'il faut savoir est que quand on parle de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on parle du zikr, il faudrait que nous sachions que ce zikr a des normes et aussi, n'est-ce pas, des règles. Donc, qu'il faut suivre. Une fois, quelqu'un vient dire à l'imam, à un des imams, je crois bien que c'est l'imam Jafar Sadiq, il dit pourquoi est-ce que nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala et que Dieu n'exauce pas, n'est-ce pas, nos vœux. Et l'imam de répondre que parce que vous adorez, vous invoquez celui dont vous ne connaissez pas. C'est-à-dire lorsque tu ne prends pas, n'est-ce pas, le temps de savoir, de connaître Dieu, ses interdits, avec les choses qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et que tu t'aventures comme ça en disant que je veux l'invoquer sans pour autant connaître quelles sont ses normes, il se peut que tu puisses invoquer le contraire, croyant que tu entends de invoquer, n'est-ce pas, dans les normes. Donc, il faudrait que nous puissions connaître, n'est-ce pas, les interdits de Dieu et les conditions requises, n'est-ce pas, pour faire des invocations. C'est dans ce sens que les savants nous disent que parmi les normes et les règles de l'invocation, il y a d'abord al-ikhlas, qui est en fait la sincérité. Chers frères, chères sœurs, le musulman, un croyant, lorsqu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait qu'il y ait au minimum, n'est-ce pas, la sincérité, al-ikhlas. Parce que al-ikhlas, tant que la sincérité ne se trouve pas dans l'acte ou dans les actes d'un musulman, ces adorations sont, comme on appelle, vaines et sans avenir. Al-ikhlas ici voudrait dire quoi? De se soumettre seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que moi, ma conviction, ma croyance est que celui-là même qui pourrait accepter mon invocation ou qui peut résoudre mon problème, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens qu'il a été dit dans des hadiths que Ud'ullah antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Dieu et ayez la certitude. J'ai la certitude parce que j'ai placé ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas associé Dieu à quoi ou à qui que ce soit. Chers frères, chères sœurs, le fait d'invoquer Dieu sans pour autant avoir la sincérité pourrait, n'est-ce pas, amener l'être humain, n'est-ce pas, à sa perte. Alors nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, nous le pleurons et nous lui demandons qu'il nous donne, n'est-ce pas, la sincérité, n'est-ce pas, dans tout ce que nous allons entreprendre, entre autres, n'est-ce pas, la sincérité dans nos invocations. Deuxième point qu'il faut souligner ici, c'est ce qu'on appelle l'humilité, at-tadarru, c'est-à-dire l'humilité. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, surat Araf, verset 55, nous dit Wad'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Il dit invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement. C'est-à-dire en toute humilité, nous devons être humbles lorsque nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala et avec une certaine discrétion. Discret et et comme humble et avec, n'est-ce pas, recueillement. Donc, il faut être humble lorsque nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'orgueil est son voile à lui. L'orgueil est mauvais pour qui que ce soit, sauf par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah peut s'enorgueillir à n'importe quel moment et sur n'importe qui il voudrait. Il dit, mais cet orgueil-là
m'appartient à moi. C'est à moi de m'enorgueillir, pas à qui que ce soit. Alors, lorsque l'être humain veut invoquer Dieu, on l'invoque avec, n'est-ce pas, humilité. Chers frères, chers sœurs, pourquoi est-ce que lorsque l'être humain face à son semblable, il ressent une certaine faiblesse, quand il est pauvre ou bien quand il n'en est pas assez de moyens et qu'il va vers une autre personne, qu'il estime que celui-ci est mieux placé que lui, il va humblement et lui demander, n'est-ce pas, de l'aide. Mais lorsque nous venons vers Allah subhanahu wa ta'ala pour l'invoquer, on veut s'enorgueillir. Si on devrait être humble face à qui que ce soit, normalement c'est face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même nos imams nous donnent, n'est-ce pas, des qualités dans leur comportement quotidien. C'est-à-dire quand quelqu'un de nécessiteux vient vers eux afin de venir leur commander quelque chose, ils sont humbles face même à ces démunis et à ces déshérités, à ces pauvres. C'est-à-dire que même quand il veut leur remettre, n'est-ce pas, de l'argent, il ne hausse pas, c'est-à-dire il ne hausse pas la main pour remettre, mais il baisse, n'est-ce pas, leurs mains. C'est-à-dire au lieu de prendre de l'argent et la mettre, n'est-ce pas, dans la main de l'indigent, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils mettent, n'est-ce pas, les mains en bas et demandent à, comme on appelle, aux démunis, aux pauvres, n'est-ce pas, de retirer l'argent, n'est-ce pas, de leurs mains. Tout ça, c'est un signe comme on appelle, d'humilité. Sinon qu'il pourrait faire comme n'importe qui, mais il voit un peu mal placé. Donc, ce n'est pas que celui-là même qui vient commander se sent un peu, comment on appelle, lésé, ou bien se sent un peu, n'est-ce pas, la honte, se sent un peu humilié en venant, n'est-ce pas, commander. Voilà pourquoi l'imam lui-même, il s'humilie. Et aussi, il nous dit à chaque moment que le fait de donner, n'est-ce pas, de quoi quelque chose, n'est-ce pas, aux pauvres, le fait de mettre de l'argent, n'est-ce pas, dans la main de cet indigent-là, de ce pauvre-là, l'argent tombe dans la main de Dieu bien avant que l'indigent ou bien le pauvre puisse, n'est-ce pas, rentrer en possession de ces biens-là. Alors, chers frères, chères sœurs, voilà en fait le comportement dont nous devons puiser, n'est-ce pas, de Ahlul Bayt alayhimus salam. Deuxièmement, il faudrait que lorsque nous voudrions, n'est-ce pas, faire des bénédictions, que nous nous référons à Ahlul Bayt alayhimus salam, au saint prophète Mohammed, quand on se réfère, n'est-ce pas, aux ma'surat, c'est-à-dire les invocations rapportées ou révélées par, n'est-ce pas, le prophète, les imams et même les invocations, n'est-ce pas, du Coran. Parce que quoi? Ce sont ceux-là même, le prophète Mohammed, les imams et le Saint-Coran qui sait comment il faut s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons besoin, n'est-ce pas, de ce vocabulaire-là du Coran, de ce vocabulaire-là, les vocabulaires adéquats du Saint-Prophète Mohammed, des imams, afin de savoir parler, n'est-ce pas, à Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, dans notre vie quotidiennement, lorsque nous voulons, n'est-ce pas, être éloquents, qu'est-ce que nous faisons? On se base, n'est-ce pas, de plus sur les vers, sur les propos, n'est-ce pas, des grands poètes. Parce qu'on se dit que ce sont des personnes qui maîtrisent la langue, qui savent comment on appelle, parler aux gens. Donc, nous, on s'inspire, n'est-ce pas, de ces propos. Donc, on devrait aussi s'inspirer des propos d'Ahlul Bayt alayhimus salam. Et quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on devrait être discret, de ne pas crier. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sourd. Il n'est pas muet. Il est, il est tout, attendant. Il entend tout, n'est-ce pas, ce qui, n'est-ce pas, nous disions. Ou nous disons. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Da'watun fi sir ta'dilu sab'ina da'wa fil alaniya. Il dit le fait d'invoquer Dieu, n'est-ce pas, discrètement, vaut mieux que l'invoquer à haute voix, n'est-ce pas, à 70 degrés. Donc, on n'a pas besoin de crier. Il faut l'appeler, n'est-ce pas, avec humilité et à basse voix ou à voix basse.
Et aussi, lorsque nous voulons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le demander, il faudrait qu'on le demande, n'est-ce pas, avec des grandes intentions et, n'est-ce pas, une grande volonté. C'est-à-dire de demander des grandes choses. Pas à chaque moment se référer à Dieu en lui demandant des trucs éphémères, les trucs de quelques jours. Il faut lui demander des trucs un peu plus consistants. Dans les hadiths, il nous a été dit, Maza fakadaman wajada, qui qu'a-t-il perdu, n'est-ce pas, celui-là même qui t'a, n'est-ce pas, eu. Celui-là même qui a eu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a, n'est-ce pas, perdu. Sûrement, celui-ci n'a rien perdu. Donc, chers frères, chers sœurs, parmi les devoirs ou les règles de l'invocation, il y a la sincérité. Car quand il n'y a pas la sincérité dans quoi que ce soit, surtout dans l'adoration, cela est vain, ça n'a pas d'utilité. De 2, il faut être humble. De 3, il faut se référer aux hadiths ou aux bénédictions, aux invocations de Ahl al-Bayt alayhi salam, car c'est ceux-là même s'ils savent comment s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être discret quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on invoque également, il faudrait qu'on ait des grandes ambitions. Il faut être ambitieux. Il ne faudrait pas à chaque moment demander à Allah subhanahu wa ta'ala les choses ne soient éphémères. Oui, demander les choses éphémères, il n'y a pas de problème. Mais parmi les règles d'éthique, il faut demander les trucs consistants. Il était dit, Maza fakadaman wajadak. Qu'a-t-il perdu? C'est lui qui t'a eu. Si tu as invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et tu as eu sa satisfaction, tout ce que tu voudrais, n'est-ce pas, tu en auras. Voilà pourquoi il était dit, dans Khutbatul Muttaqin, que ceux-là même qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont craint être celle nouveau que c'est le monde même qui vient vers eux. Aradatuhumud dunya falam yuriduha. Que le monde les a enviés. Falam yuriduha. Donc, voilà en fait le comportement de ces personnes-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز